Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Du Neuf et des Retours. On est le 20... 26? 26 août? Ouais, je pense que c'est ça, 26. Ou le 27, je sais plus. C'est pas très grave. Donc, qu'est-ce que je voulais dire en partant? Mon cam en fête. Mon cam en fête, c'est du direct, je peux pas couper. Mon camp en fête, 3 septembre prochain, donc samedi la semaine prochaine. Ouais, samedi la semaine prochaine, il va y avoir un bazar de l'animation sur place en avant de la boutique. Si vous êtes jamais venu, en fait, il y a une ancienne station-service qui était là. Et je vais avoir le stationnement des tables pour le bazar. Bazar autant de jeux de société usagés que de casse-tête usagés aussi également. Si vous avez des jeux à vendre, c'est le temps de m'envoyer votre liste. Il y a un petit formulaire à remplir, je vais le mettre dans la description de la vidéo. Vous remplissez le formulaire, vous l'envoyez par courriel et vous venez porter vos jeux entre le 31 août et le 2 septembre, donc mercredi à vendredi de la semaine prochaine. Et ça va vous permettre en fait les jeux qui ont été vendus, de récupérer le tout en carte cadeau au magasin, donc pour faire des achats. Plus tard, prévoyez vos achats du temps des fêtes pratiquement sans frais en revendant des jeux. Donc, une bonne façon de faire pour vous. Donc, c'est le 3 septembre de 10h à 19h que ça va avoir lieu. Si jamais il annonce de la pluie et que l'événement Mon Camp en fait est remis, c'est pas seulement la pioche qui est là-dedans, là, c'est toute la rue Cartier. Il y a toutes sortes d'événements tout le long de la rue Cartier avec les différents commerces. Donc, c'est remis au 4 si jamais c'est une journée de pluie. Donc, je vais l'annoncer d'avance si c'est le cas. Donc, on y va maintenant avec qu'est-ce qu'on a reçu comme nouveauté. Et retour en stock, pas mal une grosse semaine à ce niveau-là. On va se mettre comme ça, ici. Parfait comme ça. Tiens, on va y aller de même. On a reçu Bestiole en guerre. Bestiole en guerre. Attendez, bon, je vais mettre comme ça. Bestiole en guerre, c'est la version française en fait de Erlen and Sea Critters at War, qui est la version un peu plus comique de Erlen and Sea, qui est un peu plus un petit jeu de guerre d'une dizaine de minutes, 20 minutes pour deux joueurs, confrontation, dans lesquelles il faut prendre possession de différentes zones euh, de combat et les cartes qu'on va jouer vont avoir des chiffres. Donc, c'est en fonction des chiffres qu'on fait la majorité. Par contre, il y a des façons de faire qu'on peut retourner les cartes qui va changer le score de nos cartes. Donc, c'est comme ça un peu qu'on va prendre possession des différentes zones avec ce concept-là. Donc, on est un petit peu plus mode cartoon dans cette version-là qui est Bestiole en guerre en français. On a également reçu la série Echoes, mais en français. Donc, c'est des jeux d'enquête audio en français euh, qui facilitent un peu la tâche parce que je vous dirais que si on est juste des fois pas habitué beaucoup à l'oreille en anglais ou même si on est beaucoup habitué, mais euh, on n'a pas de repère visuel, des fois ça peut être plus difficile d'aller chercher les subtilités dans un jeu d'enquête audio. Donc là, on les a maintenant en français. Donc ici, il y a l'éclipse. On a ensuite ici le cocktail et on a le scénario qui est la danseuse. Donc, on a trois scénarios comme ça d'enquête audio qui durent environ une heure chaque, 45-60 minutes, un à quatre joueurs pour la série Echoes. On a également aussi des Villainous qui sont arrivés. On a ici en anglais. J'ai Villainous Despicable Plots et ce sont avec les Target Exclusive Game Piece. Donc je ne suis pas un Target, mais j'ai ça ici. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est ce qu'on a. Fait que si vous voulez les, les, euh, les pièces qui étaient exclusivement pour les Target, on a ça avec la petite pochette aussi là, qui fait normalement la boîte est comme ça, mais là ici on a la petite pochette par-dessus qui fait en sorte que c'est plus beau visuellement. Les boîtes sont très cool avec une double en cavure, on va dire ça comme ça. Dans celle-là ici, donc ici c'est Despicable
Plots, c'est avec Lady Tremaine, Gaston et Arnott King, donc des vilains. Peut-être que vous connaissez bien le jeu dans lequel on va tenter justement de répondre à notre objectif personnel de vilain pour remporter la partie. Donc chaque joueur joue d'une façon différente. Ben, pas d'une façon différente, mais on a tous des objectifs différents. Il y a des fois qu'il y a un petit peu d'interaction aussi entre les joueurs, dépendant des personnages. Et on a aussi ici Villainous Mischief and Malice. Encore là, c'est les Exclusive Game Piece Included. Avec encore là la pochette, la boîte, la sleeve de boîte pour celle-là ici. Dans cette version-là, Marvel, donc c'est une extension ou un standalone. Là. En anglais, on a Madame Mask, Lucky et Modoc, donc, qui ont toutes des façons différentes. Également, pour remporter la partie, on peut le mélanger également avec le jeu de base Marvel Villainous. Ça ne se mélange pas malheureusement avec les autres boîtes de Villainous. Marvel est à part dans ce système-là. Lord of the Ring, The Card Game, c'est l'extension. Oui, les boîtes sont vraiment belles. J'ai été vraiment surpris, Villainous, là, avec la sleeve. C'est très cool. Angmar Awaken, l'extension campagne. On avait eu l'extension héros il y a quelques temps, quelques semaines en fait. Et là, c'est l'extension campagne. Il m'en reste juste en anglais, par exemple, pour l'instant. Ceux en français sont déjà vendus. Donc, c'est 1 à 4 joueurs. Donc, ça rajoute, si je ne me trompe pas, c'est 8 habituellement, 9 scénarios que vous rachetez à votre campagne de Lord of the Ring, le jeu de cartes. Ensuite, on a ici Iroba. Donc, Iroba, c'est un jeu. C'est un jeu dans lequel il faut prendre la possession, en fait, le contrôle de différents jardins. On a 9 zones de jardin et c'est un jeu un peu qui reprend le principe du Sudoku, c'est-à-dire on va placer des pierres numérotées. On ne peut jamais placer le même chiffre dans une ligne et dans une colonne. Donc, il faut penser à où on va placer nos chiffres pour prendre possession des différents jardins. Donc, c'est 2 à 4 joueurs, 25 minutes, 10 ans et plus dans Iroba. Ensuite de ça, on a également question de jugement. Peut-être que vous avez vu ce show télévisé-là, qui est le jeu sur les préjugés. Donc, si vous avez la version jeu de société dans laquelle on va piger une carte et voter pour la plus susceptible. Donc, ça, c'est en fonction de la question qui est demandée. Qui est le plus susceptible? Ouais, c'est ça, d'avoir, mettons, d'appeler la police quand son voisin fait du bruit à 11h01, des trucs comme ça. Donc, on vote pour les autres. On peut aussi, je pense, non, c'est vraiment les personnes autour de la table. Euh, donc, pas plus compliqué que ça pour euh, question de jugement. Ça joue de 3 à 30 personnes. Donc, ça peut se jouer en grand groupe, 25 minutes, 14 ans et plus. On a également ici, hop, c'est plié. Donc, hop, c'est plié. C'est un jeu de cocher, plier et gagner. Le but est de relier, en fait, sur notre feuille les différentes étoiles. Et il y a 5 étoiles à relier. Et comment ça va fonctionner? C'est qu'il faut cocher les éléments dans notre feuille en partant d'un certain point. Et lorsqu'on a coché tous les symboles de smiley, on peut replier la feuille et ça va faire apparaître une étoile. Donc on peut juste la replier une fois dans chacun des coins. Dépendant dans quel secteur on la plie, ça va être plus proche ou moins proche. Puis après ça, on essaie de relier à l'étoile du centre. Donc le plus rapide, en fait, le joueur qui se rend en premier à tout relier les étoiles ensemble remporte la partie. Il y a une variante solo également. C'est 1 à 4 joueurs, 20 minutes, 8 ans et plus pour, hop, c'est plié. Il y a 4 niveaux différents également à l'intérieur. On a également ici Explore and Draw.
L'île des chats. Donc, c'est la version française de Explore and Draw, même si le titre est resté le même. Ça s'appelle l'île des chats. C'est la version Roll and Write, jeu case à cocher, de l'île des chats, dans laquelle on va devoir choisir des cartes d'objectifs, des cartes de chat, pour les dessiner sur notre carte de bateau. Un peu le même principe, on a des objectifs à accomplir en fonction de ce qu'on va remplir sur notre carte, des points pour les familles ensemble, etc. Donc, on sent quand même la même vibe que le jeu standard, en plus rapide, 30 à 45 minutes, 1 à 6 joueurs, puis c'est 10 ans et plus. Donc, une version peut-être un peu plus compacte du jeu de l'île des chats dans lequel il faut dessiner, par contre, les différentes pièces. Alors, on continue de ce côté-ci avec, j'ai Solar Storm. Donc, Solar Storm, c'est un jeu coopératif dans lequel il faut réparer notre base, en fait, notre vaisseau avant la fin de la partie, avant que on perde des pièces de notre vaisseau. On va avoir, dans le fond, à réagir à différentes zones qui vont se faire détruire au cours de la partie. Il y a un bon feeling à la pandémie, là, où on révèle des événements, ça détruit des zones, il faut aller réparer, il faut réparer les différentes pièces, il faut activer des marqueurs d'activation qui font que c'est plus facile à réparer les différentes pièces, donc un peu comme quand on trouve les remèdes. Donc, et chaque zone va avoir des habilités, chaque section, chaque salle de notre vaisseau va avoir des habilités différentes. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans Solar Storm, 1 à 4 joueurs, 45 minutes, 14 ans et plus. On a également ici une extension pour Objection. Donc, Objection, le parrain, qui nous amène ici avec un nouveau scénario. En fait, c'est 22 cartes témoins, 6 stratégies différentes, un deck à faire de 54 cartes, 24 cartes dossier. L'affaire du parrain, donc c'est vraiment l'affaire du parrain. On est dans 1920, le bureau de la prohibition a essayé de réduire la prostitution, le jeu, l'argent, la contrebande, la consommation d'alcool. L'enquête du bureau a conduit à une série d'arrestations récentes et les preuves continuent de s'accumuler. Donc, on est dans cette affaire-là, l'affaire du parrain pour objection. Donc, c'est une extension pour objection en français. On a également Maki. Maki, c'est un petit jeu solitaire d'une trentaine de minutes de placement d'ouvriers et d'objectifs à accomplir. On est dans euh, la résistance contre l'occupation allemande en France durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est environ 30 minutes par partie. On va devoir aller dans des zones et pour réussir à accomplir nos deux objectifs par partie. Et certains endroits qu'on va aller, il y a aussi de la patrouille des Wehrmacht. Et si jamais on n'est pas capable de revenir au camp, ben, nos ouvriers sont perdus, donc sont arrêtés. Donc, il faut planifier bien nos affaires lorsqu'on veut réaliser nos différents objectifs. Donc, ici, Maki, c'est un petit jeu solo thématique Deuxième Guerre mondiale. On a également ici Voyage au centre de la Terre. Donc, Voyage au centre de la Terre, c'est un roll and write également, donc un jeu de cases à cocher dans lequel chaque joueur va tenter de se rendre au centre de la Terre. Il y a des éléments qu'on peut retrouver, des salles qu'on peut explorer, des objets qu'on va trouver, tout ça pour des points qu'on va accumuler. Des fois, ça peut être bon de sortir ou de ne pas sortir à la fin de la partie. Ça peut avoir différents impacts sur nous si on veut sortir plus vite ou moins vite. C'est un jeu de 1 à 50 joueurs, une vingtaine de minutes, 10 ans et plus. Donc, on est dans un autre concept de. En fait, c'est pas un roll and write, c'est un flip and write. Donc, on va tourner des cartes qui vont nous permettre de. On joue tout en même temps de façon simultanée pour Voyage au centre de la Terre. Un autre, Roll and Write, j'en ai beaucoup cette semaine. Dungeon, Dice and Danger, le nouveau jeu de Richard Garfield, qui fait quand même parler de lui en très très bien celui-là. C'est un jeu dans lequel on va
Encore là, on lance des dés. En fonction des dés qui sont sortis, on va pouvoir faire des ensembles de dés pour des chiffres qu'on va devoir cocher dans les différents secteurs. On peut toujours repartir de secteurs qui sont déjà cochés. Les zones vertes, c'est les zones de départ. Il y a des éléments, des bonus qu'on peut utiliser aussi dans une manche. Le but va être pas mal d'aller battre des monstres pour des points. Le premier à le battre va être plus payant, bien sûr, que tous les autres joueurs. Grosso modo, c'est ce concept-là. Il y a des cristaux aussi à les récupérer pour plus de points. Le concept de chacune des feuilles, c'est d'aller défendre, battre le plus gros monstre au total. Donc, partir à la conquête, il y a des pièces d'or aussi, des gemmes euh, quatre coins du royaume. Ça ressemble pas mal à ça. Je pense que oui, ça prend des épées, bien sûr, des armures qui vont nous aider aussi à battre les différents monstres. Donc, on a deux blocs de 100 fiches d'aventure, donc le recto verso. Et puis, ça ressemble à ça. Donc, c'est 30 à 45 minutes. On parle d'une complexité de 2 sur 10, donc c'est pas trop compliqué. 1 à 4 joueurs et 12 ans et plus. On a également Roast, le jeu. Donc, si vous êtes amateur de Roast, c'est juste pour rire qui se lance dans ce jeu-là avec la présentation de Roast. C'est un jeu pour public averti. On ne joue pas ça avec des enfants. 4 à 18 joueurs, c'est 18 ans et plus. C'est un jeu dans lequel on va placer des cartes. Par exemple, si je peux donner un exemple qui n'est pas trop, on va la langue sale va décider quel joueur on roast. Donc Kevin mange comme un porc. Et là, les joueurs vont construire un roast avec deux cartes de leur main. Donc ça peut être et c'est pour ça qu'il articule comme un ado attardé. Donc c'est un peu le concept de roast ici. Qu'on va placer des cartes de notre main pour faire les roasts les plus drôles. Donc c'est ici ce jeu-là qu'on a reçu. Donc, c'est une sortie là, euh, de hier pour Roast. Ensuite de ça, on a Spectre. Donc, Spectre de Board Game qui est dans l'univers de James Bond, mais encore là, les vilains, on aime ça. Je pense que jouer les vilains avec Villainous, et là, Spectre nous amène dans ce même univers-là. On va devoir jouer les vilains de l'univers 007 pour être le numéro 1. Donc, le vilain numéro 1 de l'organisation Spectre. Et grosso modo, on va devoir se déplacer sur faire nos éléments personnels pour réussir à être le numéro un. On peut autant s'allier avec les autres, éventuellement les trahir, etc. Donc, il y a toutes sortes de petites choses comme ça qu'on va faire dans Spectre, mais on va chacun avoir nos objectifs personnels pour réussir à être le numéro un. James Bond va toujours être là, bien évidemment, pour contrecarrer nos plans. Donc, Spectre, de board game, c'est 2 à 4 joueurs, 20 à 45 minutes. Assez rapide, 14 ans et plus. Et ça ressemble à ça. Donc, c'est Modifius Entertainment qui est derrière ça, là, qui avait quand même beaucoup. En fait, c'est Game de Kedama, qui est un regroupement d'auteurs français, là, qu'on a beaucoup de bons noms. Théo Rivière était là-dedans, je ne me trompe pas. Antoine Boza aussi. Là, je revérifie la liste, mais je pense qu'elle est dans la description sur le site, là. Beaucoup de grands noms derrière ce jeu. Il en reste quelque peu ici de ce côté. Ne voyez pas trop ici. Comme ça ici, on va y aller avec. On a tout, en fait, ce qui nous reste, c'est l'île des chats. L'île des chats, on a l'île des chats, le pack de bateaux, donc là, en version française ici. Ce sont les extensions, donc ici, ce sont des nouveaux bateaux que ça rajoute avec différentes formes. Donc, c'est celui-là, c'est 6 nouveaux bateaux qu'on peut jouer autant en mode familial, solo également. On a aussi les boîtes de bêtes et chatons. Donc, bêtes et chatons, lui, amène justement les petits chatons sur le plateau et des différentes bêtes. Il faut sauver les chatons et les chats. Donc,
des chatons de plus à sauver. Il faut tisser des liens d'amitié entre vos familles de chats et les bêtes anciennes. Donc, vont permettre, c'est d'autres tuiles en fait qui vont recouvrir puis il y a des nouveaux événements aussi pour marquer des points de façon différente également. Donc, pour l'île des chats. Et puis, on a l'île des chats, le pack Kickstarter 2. Kickstarter 1, je ne l'ai pas vu passer, mais ça, c'est le 2, dans lequel on ajoute euh, des chats. Tout simplement, on a 25 grands pions de bêtes. Ah, ça ajoute des bêtes aussi. C'est supposé ajouter des chats, des 4 chatons au shax, des chatons au shax. On a des 15 tuiles de chats différentes, 3 par couleur. On va avoir aussi des événements. Donc ça se mélange un peu. En fait, ça dit que ça nécessite à la fois l'île des chats et l'extension bêtes et chatons. Donc ça y prend, si vous voulez le pack Kickstarter 2, là, ça prend l'extension l'île des chats, euh, bêtes et chatons en plus du jeu de base pour pouvoir y jouer. Puis il y a 18 événements aussi Kickstarter dans cette boîte-là pour l'île des chats. Finalement, du côté des... si je me place comme ça. Du côté des retours, en fait, dans les nouveautés, il me reste ça ici. J'ai reçu les fameux tokens silo de Game Genic. C'est tout nouveau, je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Ce sont en fait 3 dimensions différentes de petits compartiments qui sont refermables. Dans le fond, le paquet en soi se referme avec un plastique sur le dessus, clippable, et qu'on met dans notre boîte avec les différents tokens. Et après ça, qu'on joue, on peut sortir les boîtes sur la table. Donc ça fait comme des pots et du rangement en même temps. Dans différentes couleurs, on peut mixer aussi les différents. Si on veut juste des petits, parce qu'on a un jeu qui a plein de petites boîtes, ben on peut mixer. Puis l'autre boîte, ça va être avec des grands rectangles, etc. Donc, tout un jeu d'assemblage qu'on peut faire avec ça. Donc, on voit un peu ici, ou changer les couleurs avec l'endos ici, là. Ça donne un peu une idée. Donc, on a on a 4 rectangles, 4 petits carrés, puis un grand rectangle qui sont pour des cartes à jouer. 75 cartes pas slivées, 40 cartes slivées une fois, là, bien évidemment. Donc, c'est ce que ça contient, les tokens silo. On a également dans les retours, on a Fantastique Fabrique en français, ici qui est de retour en stock, jeu de c'est une petite course en fait à produire des ressources sur nos bâtiments. La partie termine si un joueur atteint un certain nombre de ressources ou un certain nombre de bâtiments. On compte les points. Le plus de points remporte la partie. C'est un jeu de dés dans lequel on va activer nos dés dans les différentes zones de jeu, les cartes qu'on a ajoutées pour produire justement ces fameuses ressources-là, acheter de nouveaux bâtiments. On a Acropolis aussi. C'est les dernières copies que j'ai reçues. En ce moment, il n'y en a pas d'autres chez mon distributeur. Donc, c'est ce qui nous reste en ce moment. Acropolis, je pense qu'il m'en reste 2 copies. Pour l'instant, pour l'instant, en fait, c'est ce qui nous reste. Donc, c'est de retour. Si ça vous intéresse, c'est le temps d'y aller pour celui-là, dans lequel on va construire une cité avec différents quartiers. Les quartiers, on va pouvoir construire en hauteur pour plus de points, mais il faut sacrifier d'autres quartiers. Bien sûr, lorsqu'on construit en hauteur, ça va nous produire des ressources pour pouvoir acheter des tuiles qui sont un peu plus loin sur la liste, sur la file de tuiles à acheter. Donc, petit jeu sympathique de placement de tuiles. Donc, Acropolis. Ensuite de ça, encore une fois, de retour, Stardew Valley. Il revient souvent, en fait. Il n'est pas parti très longtemps. Des fois, il est en rupture quelques semaines, gros maximum chez mon distributeur. Et là, encore une fois, de retour, Stardew Valley. Si ça vous intéresse, j'ai aussi fait une vidéo de ce jeu-là, les règles et une partie en solo sur mon autre chaîne, Board Game Québec. Donc, ça peut vous donner un avis sur le jeu. Il est juste en anglais pour l'instant. J'ai invité à éviter aussi. Donc, invité à éviter, c'est un retour en stock également.
Si vous êtes amateur de jeux, vous étiez amateur en fait dans le temps de Clou et Cluedo et que vous cherchez de quoi de plus gamer, c'est Invité que ça vous prend. C'est un jeu de déduction dans lequel il faut trouver le meurtrier, l'arme du crime, son motif, ainsi que la personne qui a fait le crime. Et c'est un jeu dans lequel on va passer des cartes aux autres joueurs pour leur donner des indices. Ils vont miser, en fait, on va mettre aux enchères différentes cartes, plusieurs cartes contre moins de cartes, etc. Pour avoir le plus d'informations possible. Ça joue avec une application qui gère le scénario, qui fait en sorte que lorsqu'on veut déduire, ben, on va mettre nos informations. Si on ne l'a pas, ben, on n'est pas perdu. On peut continuer à jouer, mais on perd un tour de déduction. On va dire ça comme ça fait 3600 solutions, fait que ça fait des 3600 cas différents qu'on peut faire avec l'application. C'est un 8 joueurs, 12 minutes, 12 ans et plus, 45-75 minutes. On peut jouer aussi sans l'application, mais ça prend un joueur. En fait, c'est dès qu'un joueur va regarder s'il y a la bonne réponse, il est éliminé s'il n'y a pas la bonne réponse. Donc, il ne peut plus jouer dans la partie. Mais ça se fait quand même malgré tout. Donc, invité à éviter en français, c'est de retour. Et deux derniers. Ici, on a les très futés à la puissance 3. Vraiment très futés. Qui sont enfin de retour. Très futés à la puissance 3. Je n'avais encore jamais eu à la boutique. Donc, très content qu'ils soient revenus. Et même chose pour vraiment très futé. Je l'ai déjà eu. Je l'ai eu plus souvent en anglais. Et là, c'est en français. Les deux boîtes. Des jeux qui sont super addictifs. Super le fun. 2D. Si vous avez joué au premier, ça vous prend un de ces deux-là. Euh, J'en ai pas un de préféré dans les deux, mais les deux sont super agréables. C'est des jeux abordables, 14,99. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont dans ces prix-là. Autant de fun dans une petite boîte. Donc ça aussi, c'est de retour en stock. Pour la série des futés, j'ai le très futé de base aussi que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps non plus. Je pense que ça fait le tour. J'ai pas de promotion de la semaine cette semaine. C'est vraiment le bazar qui s'en vient la semaine prochaine. Donc, je vais concentrer mes efforts sur cet événement-là, mon camp en fête, avec un kiosque pour l'événement, des tables pour jouer. Donc, vous pouvez vendre vos jeux également. Donc, si jamais ça vous intéresse, encore là dans la description de la vidéo, je vais mettre les informations pour voir comment en fait remplir le formulaire et voir qu'est-ce que vous pouvez vendre et si vous voulez juste venir aussi passer pour acheter bien sûr les jeux usagés. Ça va prendre du monde aussi pour ça. Donc c'est samedi prochain, le 3 septembre de 10h à 19h. C'est en face de la boutique, donc vous allez le voir là, si vous venez à la boutique. Vous ne le manquerez pas, sinon vous demanderez à l'intérieur, ils vont vous dire c'est où exactement, mais c'est assez dur à manquer. Donc, on se voit. Je vais essayer en fait la semaine prochaine. Je ne sais pas quand je vais faire le direct. Je ne sais pas, vu que c'est le samedi. J'essaierai peut-être de le faire durant l'événement. On va peut-être essayer de faire de quoi d'un peu spécial. Juste avant l'événement, en fait, là, je pense que je vais être bon. Je me croise les doigts, mais dépendant de l'organisation et tout ça, il va y avoir du stock à faire. Donc, à suivre la semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer avec ça. Et sur ça, ben, je vous souhaite une bonne semaine. Passez à la boutique en fin de semaine si vous voulez faire des achats, venir promener sur le quartier aussi. Et là, c'est encore beau, c'est un peu plus frais, donc parfait pour marcher dans le coin. Et sur ça, on se revoit la semaine prochaine. Merci encore. Bye bye.